Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous indiquer ma participation pour la seconde année consécutive au challenge Harry Potter, la coupe des 4 maisons. Donc les inscriptions, puisqu'il y a 50 élèves dans chaque maison Poudlard, se sont remplies très vite. Puisque en moins de 3-4 jours, les maisons étaient complètes. Si vous voulez néanmoins rejoindre le challenge, vous pouvez toujours mettre sur une liste d'attente. Et s'il y a des désistements en cours d'année, en fonction de votre ordre dans la liste d'attente, ben, vous serez pris ou non pour compléter les maisons. Donc voilà. Donc c'est un principe, donc c'est un challenge qui se déroulera du 1er septembre 2017 au 29 juin 2018. Donc comme à Poudlard il y a 7 tomes qui correspondent à 7 années scolaires, nous avons 7 catégories, donc chacune pour une année. Et nous avons également la chasse aux démons, la chasse aux dragons, je sais plus, je regarde ça. Et nous avons également la chasse aux dragons. Donc qu'est-ce qui se passe dans chaque année? Dans chaque année vous avez 15 items, avec un nom d'item et une description pour faire rentrer un livre dans cette catégorie. Selon l'année, le premier item vous rapporte, enfin les items vous rapportent tant et tant de points. Vous pouvez les valider jusqu'à 2 fois un même item, mais la deuxième fois vous n'aurez que la moitié des points. Un livre ne peut rentrer que dans un seul item. Et vous ne pouvez pas valider par exemple, je sais pas, 2 ou 3 items avec un livre. Sinon ça ne marche pas. Il y a juste une exception faite pour l'item qui donne le plus de points et qui est Hermione sort de ce corps. Où il s'agit de lire 100 livres entre le 1er septembre 2016 et le 29 juin 2018. Donc pour cet item là, les livres que vous aurez lus pour valider d'autres items seront également comptés. Ce qui n'était pas le cas l'an dernier, ce qui fait que l'an dernier je n'ai pas réussi à valider l'item Hermione sort de ce corps. Donc je pense que j'ai à peu près fait le tour des conditions de participation. Tout au long de l'année, pour des événements comme Halloween, Noël, Pâques et à d'autres moments il y a d'autres items, il y aura des items éphémères. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un item qui verra le jour pour une durée de quelques jours seulement, qui rapportera énormément de points et en rapport avec le thème actuel. Par exemple, pour Pâques, on devait lire un livre avec un œuf ou un lapin sur la couverture. Donc ça vous rapportait beaucoup de points. Je crois que vous aviez 3-4 jours pour le lire et valider cet item. Donc voilà, c'était un exemple. Donc on va passer tout de suite aux différentes années avec les différents items. Comme ça, vous aurez un aperçu global du challenge. Donc pour la première année, tous les items pour une première validation sont à 10 points. Ce qui fait que si vous le validez une deuxième fois, vous n'aurez plus que 5 points. Donc on peut accumuler un total maximum de 225 points si je ne me suis pas trompée. Donc le premier item, c'est le monstrueux livre des monstres. Un livre qu'on n'a pas réussi à terminer. Donc un livre abandonné. 2. Mimi Géniard. Un livre dont vous n'aimez pas la couverture. Alors vu que je n'ai pas que des couvertures qui me plaisent dans ma pile à lire, ça ne devrait pas poser trop de problème. Gobel Bali l'an 3. Un livre dont le titre est en anglais mais pas le corpus. Donc un livre en français mais avec un titre anglais si vous préférez. 4. Maison de Poudlard, un livre aux couleurs de la maison qui vous correspond le moins. Alors en ce qui me concerne, ce sera probablement le vert, puisque celle qui me correspond le moins, c'est Serpentard. 5. Plume à papote, un livre dont vous entendez parler depuis longtemps. 6. Filtre de Romilda Vane, un roman d'amour. 7. Morny, un livre qui coûte moins de 10 €, hors livre numérique et livre d'occasion. Livre invisible de l'invisibilité, un livre auto-édité. Donc là je trouve que c'est pas mal parce que ça permet aussi de faire la lumière sur des auteurs moins connus. Reducto, un livre de moins de 150 pages. Rictus Sempra, un livre dont on adore la fin. Oubliette, lire ou relire un des spin-offs de Harry Potter, donc que ce soit le Quidditch à travers les âges, les contes de Biddle le Barde ou les animaux fantastiques. Donc voilà, donc moi j'ai lu Biddle le Barde, j'ai pas du tout aimé, du coup je me suis débarrassée de mon exemplaire, donc je verrai si je trouve les animaux fantastiques ou le Quidditch à travers les âges, parce que je compte pas l'acheter exprès pour ça en fait. 12. Le Choixpeau magique, un livre choisi par quelqu'un d'autre. Que ce soit, vous demandez à quelqu'un de votre famille, à des amis, à un autre blogueur booktubeur, à un autre participant du challenge, enfin il faut que le livre, on vous ait demandé de lire celui-ci. 13. Histoire de Poudlard, un livre que vous avez déjà lu avant. Farce pour sorcier face ses yeux en 14. Un livre qui vous a fait rire.
15. Le survivant, un titre, je vais y arriver, un livre dont les chapitres ont des titres. Donc là, il faut prouver à l'aide d'une photo que les chapitres ont bien des titres. En deuxième année, donc les items passent à 20 points l'unité, et donc si vous les validez une deuxième fois, vous rapportez 10 points de plus. Donc on a Éclectricité, un livre numérique. Ça aussi, c'est pas ce qui manque chez moi. 2. Pétard Surprise, un livre que l'on vous a offert. Là aussi, j'ai de quoi faire. 3. Obscurus Book, un livre édité dans votre maison d'édition préférée. Donc j'ai plusieurs maisons d'édition préférées, donc ça va pas être trop compliqué non plus. Boursouflé, en 4, un livre de poche. En 5, Chicaneur, un livre publié il y a moins de 3 mois. 6. Retourneur de temps, un livre édité l'année dernière, précisez la date. Donc si vous le lisez sur la période de 2017, ce sera un livre édité en 2016. Si vous le lisez en 2018, ce sera un livre publié en 2017. Si j'ai bien compris. Nifleur, en 7, le premier tome d'une saga. Là pareil, c'est parce qu'il me manque. 8. Dobby, un livre de fantaisie. 9. Bal de Poudlard, un livre avec une robe sur la couverture. Donc la robe, elle peut être dessinée juste la robe, ou la robe peut être portée. 10. Violette et la grosse dame, un livre dont la 4e de couverture est en continuité avec le dos et la première de couverture. Donc voilà, là pareil, il faut mettre une photo à l'appui pour prouver que la couverture en fait ne fait qu'un dessin. En fait. 11. Arithmancie, un livre de science-fiction. Je n'en ai pas énormément, mais j'en ai, donc voilà. 12. Dudley, un one-shot. Pareil, c'est pas ce que j'ai le plus, mais j'en ai, donc ça ne me posera pas de problème. 13. Denis Crivet, un livre d'une jeune maison d'édition qui a moins de 4 ans, précisez l'année d'ouverture. Là encore une fois, je trouve que c'est sympa de faire découvrir, comme tout à l'heure avec les auteurs édités, là, des petites maisons d'édition très récentes dont on n'a pas spécialement beaucoup entendu parler. 14. Brasier obscur, une couverture en noir et blanc. Là par contre, ça risque de se compliquer un petit peu plus. 15. Miss Pince, un livre que vous avez emprunté. Donc à une amie, à de la famille, à la bibliothèque. Pareil, ce ne sera pas trop compliqué. Troisième année, on passe avec des items à 30 points et donc pour une seconde validation à 15 points. Photographie enchantée, un livre qui a été adapté au cinéma ou en série ou qui va l'être très prochainement. Mandragore, un livre avec des plantes sur la couverture et non pas des fleurs. Structoscope, un roman d'horreur ou d'épouvante. Expecto Patronum, le premier livre publié d'un auteur. Collier d'opale, un livre où il est question de malédiction. Donc là, je pense que pour ma part, ce sera certainement le Masque du Silence, le tome 2, qui rentrera dans cette catégorie. Beaubaton, un livre dont l'auteur est français. Là, encore une fois, c'est pas ce qui manque dans ma pile à lire. Galion, un livre qui coûte plus de 18 €. De manière générale, vous prenez tout ce qui est Pikagy, c'est pas trop compliqué. Avada Kedavra, un livre dont l'auteur est décédé. La Trace, un livre dont l'auteur était mineur au moment de sa publication. Wadiwazi, 3 BD ou 3 mangas lus en 24 heures. Grimoire poussiéreux, un livre qui prend la poussière dans votre palle depuis au moins 1 an. Là c'est pareil, j'en ai même qui sont là depuis 10 ans, donc voilà. Échec version sorcier, un livre en lecture commune. Là encore une fois, ça n'aura pas posé trop de problèmes pour les LC. Cheminette, un livre avec une narration à 2 voix ou plus. Là c'est pareil, il y en a quand même plusieurs qui existent, donc j'en ai plusieurs dans ma pile à lire, donc ça devrait aller. Aurore, un roman policier ou thriller. Alohomora, un livre avec une clé, une serrure ou un cadenas sur la couverture. Quatrième année, item à 40 points avec une seconde validation à 20 points l'unité. Sinistros, un livre apocalyptique ou post-apocalyptique. Miroir à double sens, un livre éponyme. Le titre est aussi et seulement le nom du héros, le nom de la série ou le nom du tome. Hibou Express, un livre épistolaire. Donc là par contre celui-là va me poser un petit peu plus de problèmes. Gémino, un livre dont l'auteur porte le même prénom que vous. Valou, Valérie tout simplement. Donc c'est pas non plus ce qu'il y a de plus simple, mais je finirai par trouver. Impasse du tisseur, un livre avec une fin ouverte, et là il nous est demandé, pour ne pas spoiler, de ne pas citer de quel livre on parle. Il faudra juste dire qu'on a bien lu le livre de cette catégorie-là, et les points nous seront attribués. Sphinx, un livre qui traite de la mythologie égyptienne. Donc là c'est pareil, j'en ai sur tout ce qui est la mythologie grecque, mais alors égyptienne, il va falloir que je fouille pour trouver quelque chose, parce que
À première vue comme ça, je ne trouve pas. Petrificus totalus, un livre à la couverture rigide. Aspic, un livre noté 17 sur 20 ou plus sur Livre Addict. Sainte Mangouste, un livre où le héros principal est malade. Journal de Gédusor, une biographie ou une autobiographie. Carte du maraudeur, un livre dans lequel il y a une carte illustrée du monde, donc ce n'est pas le monde spécialement le monde réel, notre monde, mais le monde dont il est question dans l'ouvrage. Par exemple, si vous prenez le pays des contes, ça marche puisque vous avez à l'intérieur la carte du pays des contes justement. Coxigru, un livre avec un animal mignon sur la couverture. Tête en bulle, un livre qui se passe sous l'eau ou à proximité. Porte au loin, un livre qui ne se passe ni en France, ni aux États-Unis, ni en Angleterre, ni dans un monde imaginaire. Donc après, vous avez tout le reste du monde pour trouver un livre qui se passe là-bas. Batteur, un livre écrit à 4 mains. Donc après, j'ai fait le choix aussi de ne pas vous présenter de pile à lire contrairement à l'an dernier, tout simplement parce que je ne me suis pas forcément tenue au livre que j'avais mis dans cette pile à lire, et qu'une pile à lire jusqu'au mois de juin, au bout d'un moment, il y a peut-être des livres que j'aurais plus envie de lire, d'autres livres qui vont sortir qui me feront peut-être plus envie, donc j'ai préféré ne pas faire de pile à lire, et je verrai au fur et à mesure du challenge que je lirai ou non pour valider les items. On passe à la 5e année avec chaque item qui rapporte 50 points pour la première validation et 25 pour la seconde. Donc on a Chant de citrouille, un livre terminé le jour d'Halloween. Edwige, un livre à la couverture hivernale. Rita Skeeters, un livre dont vous avez posté la critique sur internet, votre blog, Babelio, Livre Addict, Booknote, Goodreads, Amazon, Fnac, etc. Une preuve pour cet item sera demandée. Veritaserum, un livre tiré d'une histoire vraie. Animagus, un livre dont le titre comporte le nom d'un animal existant. Zabini, un livre dont le titre ou le nom, prénom de l'auteur commence par Z. Là c'est pareil, ça va pas être le plus simple non plus. Biddle le Bard, un conte réinventé, donc tout simplement une réécriture de conte. Ça par contre c'est pas ce qui manque. Vie magique, un livre sur le développement personnel. Là j'en ai pas, donc il va falloir que je voie qu'est-ce qu'il y a qui pourrait m'intéresser, qu'est-ce que je peux éventuellement trouver. Bizarre Sister, un livre dans lequel la musique tient une place importante. Croutard, un livre dans lequel les rongeurs, lapins y compris, sont à l'honneur. J.K. Rowling, finir un livre lors de la journée internationale du livre qui sera le 23 avril 2018. Gazette du sorcier, un livre dans lequel le journalisme a une place importante. Là, pareil, pas d'idée. Buzz, un livre noté en dessous de 13 sur 20 sur Livre Addict. Filet du diable, un livre que vous pensiez aimer mais qui est une déception. Cognard, lire 2 romans différents d'un même auteur. Donc voilà. 6e année, on passe à 60 points l'item et 30 pour une seconde validation. Donc on a Celle Janus Tiquet, un livre sur le thème de l'amnésie. Désolée si je baisse la tête, mais vous vous doutez bien que j'ai pas retenu tous les items et leur association, donc j'ai mes petites feuilles pour faire un rappel de ce challenge. Stupéfix, un livre qui vous a bouleversé. Drago Malfoy, un livre où le personnage principal est un anti-héros. La tapisserie des Blacks, lire toute une série de BD ou de mangas de 4 tomes minimum. Albus Dumbledore, un livre où l'histoire se passe à la belle époque, donc fin du 19e, début du 20e siècle. Sombral, un livre que vous commencez avec des préjugés. Champifleur, un livre avec un troll dans l'histoire. Angorgio, un livre d'au moins 40 chapitres. Donc là j'ai une petite idée de celui qui passera pour ce challenge-là. Angelina Johnson, un livre où l'héroïne est d'origine afro. Duel de sorciers, lire 2 romans d'une même saga. Lumos, un livre sur lequel le titre est écrit en dorure. Ordre de Merlin, un livre qui a reçu au moins 2 prix littéraires. Donc là c'est pareil, je ne me base pas trop sur les prix littéraires que reçoivent les ouvrages, donc il va falloir que je me renseigne pour en trouver un qui rentre dans le thème. Fort d'Anglia volante, un livre de type road trip. Scruta Pétard, un livre dont le titre comporte un néologisme, un mot inventé propre à l'univers. Nicolas Flamel, un livre dont le personnage principal est une personne âgée. Là encore, c'est pareil, il va falloir que je cherche parce que je ne sais pas. 7e année, donc on passe avec des items à minimum 70 points, donc minimum 35 points pour une seconde validation. Donc à 70 points, on a Blocklang, un livre qui n'a qu'un seul mot pour titre. Amplificatum, un livre de plus de 800 pages. Sachant que les intégrales comptent également. Pour tous les livres avec un certain nombre de pages, que ce soit des intégrales ou des tomes uniques, ça c'est pris en compte.
Bibliothèque de Poudlard, une intégrale, plusieurs tomes réunis en un seul volume. Nox, un roman en huis clos. Pansine, un livre qui est sorti quand vous étiez enfant, entre 0 et 10 ans. Précisez l'année de publication du livre. Et là, il y avait... il me semble qu'il y avait une consigne concernant Pansine, justement. Pour certains items, il sera utile d'ajouter quelques précisions comme des informations ou des ressentis de lecture. Exemple, Pansine. Toujours à 70 points, on a Dissendium, un livre d'un genre que vous n'avez pas l'habitude de lire. Fourche-langue, un livre en VO hors français. Beuglante, un livre audio. Donc celle-là, je ne pense pas la valider puisque je n'arrive pas à suivre une histoire quand on me la raconte. Si je ne la lis pas par moi-même, c'est mort. Donc voilà. Éclair de feu, lire un livre de plus de 400 pages en 24 heures. Omnium Revelio, un livre dans lequel il n'y a pas d'humains. Là c'est pareil, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a toujours en général des humains dans les parages. Jumelles, donc pour Omnium Revelio, c'est 80 points. Pareil pour celui-ci qui est Jumelles Patil, lire le tome final de 2 sagas. Donc il faut clôturer 2 sagas en fait dans le challenge. Toujours pour 80 points, Touffu, lire une trilogie. À 90 points, on passe avec Poursuiveur, une saga entière d'au moins 4 tomes. À 100 points, on a Rappel tout, lire ou relire tous les Harry Potter, donc les 7 tomes de la saga initiale, on ne compte pas les livres additionnels. Et pour 150 points, on a donc Hermione sort de ce corps, où il s'agit de lire au minimum 100 livres, donc y compris BD et manga confondus, 30. Donc vous pouvez lire 30 BD et manga et 70 romans pour valider le challenge. C'est limité au nombre de BD et manga tout simplement parce que sinon ce serait un peu trop facile quand même. Cette année sont aussi pris les livres lus, sont également pris en compte les livres lus pour valider les autres items. Et la chasse aux Horcruxes a disparu cette année pour faire place à la chasse aux dragons, dont chaque item rapportera 40 points. Alors que pour les Horcruxes, si je ne dis pas de bêtises, on n'avait que 20 points. Donc Bout de feu chinois, un livre d'un auteur originaire de l'Extrême-Orient. Cornelongue roumain, un livre engagé. Dents de vipère du Pérou, lire le livre le plus court de votre pile à lire. Ma guerre à pointe, un livre classé dark fantasy, dark romance, dark thriller, etc. Donc là ça va être compliqué parce qu'en général tout ce qui est considéré comme la dark fantasy, j'ai déjà bien assez de mal avec la fantasy basique, jeunesse. La dark romance, non c'est clairement pas ma came. Quant au dark thriller, je ne savais même pas que ça existait, donc voilà. Noir des Hébrides, un livre avec une flèche sur la couverture. Norvégien à Crète, lire un roman noir d'un auteur... Lire un roman noir scandinave. Au palais des Antipodes, un livre dont l'intrigue se déroule dans 2 pays différents. Pense de fer ukrainien, lire le plus gros livre de votre pile. Et c'est là que ça me pose problème que les intégrales soient prises en compte également. Parce que du coup j'ai des intégrales de près de 2000 pages écrites en pâte de mouche. Donc même si je ne suis pas obligée de le lire d'une traite, ça va être compliqué d'en venir à bout. Suédois à museau court, un livre avec une couverture chargée, donc avec beaucoup de détails. Et pour finir, Vers gallois, un livre qui traite des légendes celtiques. Donc apparemment pour les légendes celtiques, on peut prendre des livres autour de l'univers de Merlin. J'en ai un, donc j'en ai même 2, donc je pense que je lirai un des 2 là pour cette partie. Donc l'année est divisée en 3 trimestres et à chaque fois il y aura des points additionnels attribués par les directrices des différentes maisons pour nous faire grappiller quelques points. Donc le premier trimestre a lieu du 1er septembre au 9 décembre 2017. Et c'est là que j'ai pas tout compris. Pour le trimestre 2, du 9 décembre au 18 mars. Donc du coup je pense que... Enfin à chaque fois la date est répétée, mais soit on termine le trimestre, soit on commence le nouveau. Donc je sais pas trop. Et le troisième trimestre du 19 mars au 29 juin 2018. Donc voilà. Et à la fin de l'événement, on aura un titre par rapport à le nombre de livres qu'on a lus, les efforts fournis tout au long de l'année, etc. On aura différents titres. Donc voilà pour ce challenge. En tout cas, moi j'ai pris un plaisir fou à participer la première année. Et là, il me tarde d'être le 1er septembre pour commencer cette seconde année à Poudlard. En plus, en ce qui me concerne, je suis dans la maison Pouf Souffle. Et on a une directrice trop sympa. Bon, je connais bien celle des Griffons d'Or aussi. Et elle est sympa aussi, donc voilà. En tout cas, j'espère que tous les gens qui participeront à ce challenge s'amuseront. C'est vraiment, malgré le fait qu'on soit pas dans les mêmes maisons, c'est convivial, on aime bien se ch'tipler un peu, mais c'est jamais méchant.
C'est jamais moqueur, c'est toujours dans la bonne humeur, de façon conviviale. Et c'est extrêmement sympathique de discuter aussi sur le groupe. Donc voilà, il me tarde vraiment de commencer cette nouvelle année. Et puis ben, on verra bien combien de points j'arrive à faire remporter à ma maison. L'an dernier, Poufsouffle a gagné la coupe et je ferai tout pour l'aider à la conserver cette année. Donc voilà. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, de belles lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez, dans quelle maison vous êtes. Si vous comptez vous mettre sur la liste d'attente, si vous avez fait des piles à lire pour le challenge, n'hésitez pas à mettre les liens en commentaire, que ce soit une photo sur Instagram, un article sur un blog ou Facebook, des photos sur Facebook, une vidéo, peu importe, et je me ferai un plaisir d'aller le voir. Donc voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne journée, de belles lectures et je vous retrouve très vite en vidéo. Ciao ciao.